Bonjour les Gémeaux, bienvenue sur votre nouvelle vidéo des énergies sentimentales. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle rentrée, que vous êtes en forme. Alors ce tirage, comme d'habitude, vous savez qu'il est général, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Et donc dans ce cas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous avez votre thème astral sous les yeux, vous pouvez aller voir dans quel signe se situe Vénus pour vous, qui vous donnera des indications sur votre vie sentimentale. Alors pour ce jeu, j'ai utilisé une lame majeure du tarot. On aura le Keeper fin des siècles, l'améthyste Love oracle, l'oracle des sirènes et des dauphins, l'oracle des haïkus, et ensuite on aura pour terminer l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors vous voyez, j'ai été inspirée ce mois-ci, donc on va regarder tout ce que ça veut nous dire. Alors on va commencer par l'arcane majeur qui va nous donner le thème principal de ce mois-ci. Alors pour vous, on a la grande prêtresse, on a la papesse. Alors la papesse, elle est là pour vous donner... en fait, elle est là pour vous rappeler d'agir tout en intériorité. La grande prêtresse, si vous voulez, c'est pas quelqu'un qui va communiquer. Alors c'est assez particulier parce que vous êtes Gémeaux et donc vous êtes un signe qui est communicant, certainement le plus communicant des 12 d'ailleurs. Et là on va vous demander peut-être de faire un petit peu silence, d'apprendre en observant, de réfléchir peut-être avant de parler. Alors je dis pas que vous réfléchissez pas, mais peut-être d'agir de façon moins impulsive. Les signes d'air en général sont très spontanés et du coup on a tendance, peut-être pas forcément la balance, mais en tout cas le Verseau et le Gémeaux ont cette tendance à être très spontanés. Et là on vous demande au contraire de plutôt mesurer vos paroles, de rester, de ne parler que quand vous savez, que quand vous avez l'information, que quand vous êtes sûr de vous en fait. Ça va vous permettre de vous protéger dans votre relation et ça va vous permettre de vous mettre en position de force. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas venir vous attaquer sur des choses qui ne seront pas... sur lesquels vous ne serez pas calé, voyez. Donc, on vient vous demander, on vous dit vous avez un savoir, parce que la grande prêtresse, elle a cette connexion avec le ciel, on va dire, qui lui donne des informations, mais c'est pas quelqu'un, encore une fois, qui communique, qui enseigne. Pas comme le pape, par exemple. Le pape, lui, il va être plus dans l'enseignement, il va donner des infos, il va apprendre aux autres. Elle, pas du tout. Elle est dans le silence, elle est plutôt très secrète, c'est pas quelqu'un qui bouge beaucoup, finalement, elle est aux antipodes de ce que vous êtes, les Gémeaux. C'est ça qui est rigolo. Vous voyez, il y a la chouette ici, la lune, donc on est vraiment dans ce savoir, dans cette connaissance, dans cette ouverture du troisième œil. On le voit ici, son troisième œil qui est complètement rayonnant. On dirait même que c'est sa couronne, le troisième œil. Donc, cette prêtresse, elle sait. Alors, on va voir ce qu'elle sait. On va voir ce que les autres cartes nous disent. Alors, on vous parle de changement, on vous parle d'occupation et on vous parle de juridiction. Ah, ok. Très bien. Alors, peut-être, les Gémeaux, que vous avez envie dans votre relation sentimentale de mettre les choses à plat. On a cette carte de la juridiction qui vient nous dire finalement il y a une opposition entre vous et votre conjoint, qui vient vous dire que vous avez besoin de parler et de parler en face d'un médiateur. Il doit y avoir quelqu'un. Alors ça peut être évidemment un conseiller conjugal, mais ça peut être un avocat aussi si vous avez envie de partir en procédure. En tout cas, il y a l'ambiance règlement de compte quand même. Il y a du changement, c'est-à-dire que vous aspirez à changer ce qui ne vous convient plus dans votre vie sentimentale. Ça, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que vous savez que les choses, peut-être en couple, ne fonctionnent plus. Pour X ou Y raison, ça vous regarde. Et vous allez tout mettre en œuvre avec cette carte de l'occupation pour justement rétablir l'équilibre qu'il vous faut. Alors si vous pensez qu'il vous faut une séparation, eh bien vous allez mettre en place la séparation. En tout cas, faire les démarches pour pouvoir y aller. Si vous pensez que simplement être en face d'un médiateur, ça pourrait vous convenir, et bien dans ce cas, vous allez faire ça. Ou alors, ça peut être simplement sans médiateur, mettre les cartes sur table avec votre partenaire pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans votre couple. En tout cas, vous aspirez vraiment au changement. C'est pour ça que vous êtes tout en sagesse, parce que finalement, vous préparez votre coup, entre guillemets. Vous savez que les choses aujourd'hui ne vous
conviennent pas et donc vous devez les modifier, vous devez apporter des changements pour votre propre bonheur finalement, pour votre propre épanouissement. On ne peut pas rester dans une situation qui ne nous convient pas, c'est pas juste, on n'est pas juste avec soi-même. Et donc finalement, vous savez, vous n'allez pas en parler, je comprends mieux pourquoi le côté secret du coup de la prêtresse, c'est que finalement vous allez pas... vous allez peut-être faire attention de ne pas déballer votre vie à qui veut bien l'entendre. Vous allez en parler qu'aux personnes qui sont proches de vous, ou pas d'ailleurs. En tous les cas, vous allez rester très silencieux, vous allez faire très attention aux relations avec qui vous allez en parler. C'est comme si finalement vous agissiez un petit peu en secret, peut-être que vous voulez mettre l'autre en porte-à-faux dans la mesure où vous voulez le confronter de façon spontanée peut-être face aux erreurs ou face aux reproches que vous pouvez lui donner. Si vous êtes célibataire, peut-être aussi que vous aspirez au changement et que vous allez encore une fois tout mettre en œuvre pour pouvoir changer ce célibat, pour pouvoir peut-être aller un peu plus de l'avant. Peut-être que la juridiction là pour le coup pour vous peut parler justement de votre environnement, hein. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un par le biais de quelqu'un d'autre, voilà. On me dit aussi qu'il pourrait y avoir certaines personnes qui peuvent être en triangulaire. Et peut-être que vous allez avoir envie de rétablir l'ordre, de vous séparer d'une des deux personnes pour pouvoir être plus en adéquation avec ce que vous aspirez. Bon. En tous les cas, vous faites les choses sagement et sérieusement et vous les faites en conscience, en intériorité, vous agissez en alignement avec vos envies et votre cœur. Donc ça, c'est absolument magnifique. Bravo les Gémeaux. C'est un beau message hein, parce que finalement, ce message-là, il nous dit quoi plus directement? Je sais ce que je veux et je vais le chercher. Si ça, c'est pas de l'action, même si on est dans l'intériorité avec la prêtresse, on reste quand même dans l'action. Parce qu'on est en train de préparer vraiment son plan, quoi. On est en train de tout organiser, de planifier, de mettre en place les choses qui pourraient vous être bénéfiques. Donc pour moi, on est quand même dans l'action, même si on y réfléchit, même si on y pense. C'est déjà pas mal. C'est un commencement et c'est ça, c'est ce qu'on vous demande, de commencer à faire les choses. Alors, on vous parle d'amour véritable, on vous parle d'addiction et on vous parle de personnes malhonnêtes. Ok. Alors, peut-être que vous êtes incroyablement amoureux d'une personne qui n'est pas honnête avec vous. Certainement pour ça d'ailleurs que vous partez en conflit avec, parce que vous avez envie peut-être de la confronter, cette personne, envie de lui dire ses quatre vérités, et que finalement je pense que vous avez compris que cette personne n'est pas honnête avec vous, vous le savez, hein. C'est pas une surprise pour vous. C'est pour ça que vous allez mettre en place le changement et derrière la confrontation. Alors la carte des addictions peut nous dire qu'effectivement peut-être que cette personne a un problème avec les addictions sentimentale, donc ça peut être la possessivité, la jalousie, voilà, qu'elle vous empêche un petit peu de vivre, de se positionner peut-être en mode pervers narcissique ou voilà, enfin avoir un comportement très emprisonnant, j'ai envie de dire. Mais ça peut être aussi ça peut être vous, alors ça peut être vous aussi qui êtes comme ça face à une personne malhonnête et du coup le détachement est encore plus difficile à se faire, ça c'est possible. Après, si c'est l'autre personne, voilà, il peut y avoir une addiction, ou alors vous venez de comprendre que cette personne est addicte à autre chose. Ça peut être le sucre, ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, ça peut être les médicaments, les jeux vidéo, enfin bon bref, c'est une carte qui ressort assez souvent d'ailleurs dans les tirages sentimentaux. Mais du coup, voilà, et donc du coup, ça vous gêne particulièrement parce que peut-être que cette personne ne vous l'a pas dit et vous l'avez découvert à son insu. Donc, ça fait monter la moutarde. Je pense que ça vous a un petit peu énervé d'apprendre comme ça que cette personne vous a caché pas mal de choses et voilà, qu'elle n'a pas été honnête avec vous et du coup, vous voulez la confronter. J'ai vraiment l'impression vous avez compris qu'il y a quelque chose qui vous dérange ici. Il y a quelque chose qui va à l'encontre de vos principes. Même si vous avez beau l'aimer sincèrement, véritablement,
cette personne, vous savez que vous n'êtes pas sur une relation qui est juste. Vous n'êtes pas en équilibre avec cette personne et ça vous gêne. Et vous êtes des personnes libres, vous n'aimez pas vous sentir enfermé dans quoi que ce soit. Donc du coup, c'est pour ça que vous allez établir ce changement. Vous allez tout faire, tout mettre en œuvre justement pour confronter cette personne malhonnête avec vous. Vous allez aller... vous allez aller en face à face, vous expliquer l'un et l'autre, savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi tu m'as pas raconté, pourquoi tu m'as pas dit, pourquoi tu me fais pas confiance, patati patata. Voilà, on est dans ce genre de tirage à mon sens. Hein. Alors, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Hein. Alors ensuite on vous dit simplifiez-vous la vie. Ben, c'est simple, c'est exactement ce que vous allez faire les amis. Hein. Éliminez tout ce qui vous encombre à la maison et au travail afin que les énergies circulent mieux. Alors là, on vous parle du travail et on vous parle de la maison, c'est-à-dire que c'est vrai que c'est important de faire du tri, de ce qui est vieux, voilà, c'est bien de le faire recycler ou de s'en débarrasser, de le donner, voilà. Parce qu'effectivement, le passé c'est le passé et même si ça reste dans un objet, ça reste quand même un objet polluant. Bon. C'est le côté géobiologie qui parle. Mais voilà, mais là je pense que vous allez vraiment le faire dans votre vie, dans votre relationnel avec l'autre finalement. Vous allez avoir envie de dire stop, moi je n'aime pas ton comportement, je veux que ça s'arrête ou je veux que tu le modifies ou je souhaiterais ça en tous les cas. Et vous allez encore une fois le confronter à ça. Donc finalement vous allez pareil balayer ce qui ne vous convient pas. Vous allez vous simplifier la vie. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester dans une énergie bloquante. C'est pas possible. Pas pour un Gémeaux. Pas pour un signe d'air. Les énergies bloquantes, c'est out, on ne peut pas. Hein. Alors, ensuite, on vous parle de croissance. Soleil du matin à ses pieds, une grappe de muscari. Alors, là, on vous parle de croissance et ouais, vous êtes en train de grandir les Gémeaux. C'est-à-dire que ce que vous êtes en train de mettre en place ici, c'est vraiment le symbole d'une élévation, d'une croissance, d'une progression. C'est-à-dire quand on est capable de se dire « Ok, j'ai capté qu'il y avait un problème, j'ai conscience, ça me fait pas plaisir, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Il faut que je change et que je mette en place des choses derrière pour que ça change. » Là, on est vraiment dans une maturité. On est dans la sagesse d'esprit de se dire « Ben voilà, je suis pas en alignement avec moi, avec mes valeurs, donc ça ne va pas. » Donc vous êtes vraiment en train de grandir les Gémeaux et je vous en félicite, bravo. Vous êtes en train de comprendre plein de choses. J'ai bien l'impression que ça ne touche pas qu'au sentimental, vraiment pour vous. J'ai l'impression que c'est dans tous les domaines de votre vie, comme finalement vous faisiez un tour de votre vie, voilà, en disant bon alors qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette. Mon amour, même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, le manque n'existe pas. Donc vous avez conscience que même si vous aimez quelqu'un, mais vraiment du plus profond de votre cœur, vous savez que ça n'empêche pas qu'il faut que les choses soient justes. Et c'est ce que vous êtes en train de mettre en place. Et donc même si vous devez en arriver peut-être à la séparation, alors j'ai en aucun cas dit qu'il allait y avoir séparation, hein, mais ça c'est propre à votre vie, à vos choix. Hein. Mais voilà, vous savez que de toute façon, c'est parfois aimer quelqu'un, c'est aussi s'en séparer. Parce que ben, c'est mieux pour les deux, c'est mieux pour les deux personnes. Je trouve que c'est un bel acte parfois d'amour que de se séparer. Mais c'est pas parce qu'on est séparé de la personne qu'on ne l'aimera plus jamais ou autre. Voilà, comme dit cette carte, l'amour transcende l'espace et le temps. Vous savez que l'espace et le temps sont des choses qui n'existent pas, qui ont été inventées par l'humain. Enfin ça c'est mon avis, encore une fois, chacun le sien. Et donc de ce fait, quand on aime de façon inconditionnelle, le manque n'existe pas. On est capable de tout donner, de tout faire pour être heureux et aimer quels que soient les choix que l'on peut faire ou que l'autre peut faire. Donc ça c'est beau. Vous avez vraiment un super beau tirage les Gémeaux, hein. Je suis vraiment contente pour vous. Ça va pas être facile parce que quand on est dans une période de changement, on est dans une période d'instabilité, on est aussi dans une période de doute, mais je vois que vous êtes vraiment déterminés à aller mieux et c'est tout le mal que je vous souhaite. Prenez, allez chercher la liberté et la paix dans vos cœurs, vraiment. Voilà, pour moi ce sera tout les Gémeaux, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à la commenter, à la partager ou à la liker, c'est toujours un grand plaisir de vous lire. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite. Bye!